Je viens de voir Emilia sur la caméra, c'est parfait. Sophie aussi, parfait. Donc, comme Richard vient de dire si bien, pendant le match, je vais échanger beaucoup avec Emilia et Sophie, puis en même temps, ça va être pour tout le monde. Mais si vous cliquez sur mon image, même si Sophie ou Emilia parlent, tout le monde va continuer à voir la game. Vous êtes capable d'avoir un peu les commentaires sans perdre l'image de la game, parce que la game aujourd'hui, pour la première fois, je pense qu'on ne l'a pas fait encore. Je voulais le faire les autres fois, mais je n'avais pas réussi à m'empêcher. Mais cette fois-ci, on va laisser la game rouler d'un trait. C'est-à-dire que si j'arrête, ça va être comme entre les sets. Puis on pourra parler par-dessus les échanges. Mais parce que ce match-là, c'est vraiment un match. Je trouve que le rythme est important de voir. Puis c'est important de voir comment ça se déroule entre les points. Parce que, bon, cette semaine, ceux qui sont au courant, moi, c'est un match de double. Puis j'aime l'angle que j'aime avoir pour ce match-là, c'est vraiment un peu comment on peut travailler en équipe en double, puis comment comparer l'équipe Emilia et Sophie, comparé à l'équipe qu'ils vont affronter. Euh, c'est pas du tout le même, on pourrait dire, esprit d'équipe. Puis pas, on peut voir Sophie et Emilia, ils vont bien s'aider ensemble. Puis on voit à un moment donné, les autres, ils se séparent pas longtemps, mais assez pour faire assez de problèmes. Donc, premièrement, merci à tous les joueurs qui sont présents. Merci à tous les coachs qui sont présents. Aussi, il y a quelques parents, c'est super intéressant. Puis aussi, bon, surtout, là, quand je dis les joueurs, là, c'est tout le monde qui aime jouer au ping. C'est pas une question d'être un professionnel ou un débutant ou un adulte ou un jeune. C'est tous les joueurs. Je suis content que tout le monde soit là chaque semaine puis essayer d'en tirer soit juste du plaisir, soit juste pour vous changer les idées ou même trouver des choses qui peuvent vous aider dans votre game à vous autres. Donc, Sophie, Emilia, rapidement, Sophie, s'il te plaît, brise la glace et présente-toi à tout le monde. La plupart te connaissent déjà, mais peut-être là, je pourrais t'aider à commencer. À quel âge tu as commencé à jouer au ping-pong? Tu as quel âge aujourd'hui? Tu te situes où en ce moment dans tes résultats, si on veut? Puis, c'est quoi ton style de jeu? Ouais, je m'appelle Sophie. J'ai commencé à jouer quand j'avais 6 ans. Puis maintenant, j'ai 17 ans. Puis maintenant, je suis environ cinquième junior au Canada environ. Puis mon style de jeu, c'est plutôt la vitesse, les placements. Puis j'essaie tout le temps de rester dans les échanges, comme les débuts de points. Dans mon style de jeu, c'est genre, j'essaie de juste survivre un peu. Puis après, dans les échanges, c'est là que je fais mes points. OK. Merci beaucoup. Emilia, à ton tour. Oui, donc je m'appelle Emilia. J'ai commencé à jouer au ping, j'ai commencé les compétitions à 6 ans. Actuellement, j'ai 16 ans. Puis moi, mon style de jeu, c'est plus comme attaquante. Puis j'essaye, dans les débuts de points, plus jouer en effet. Pour quand j'ai une bonne balle, là, je termine. Puis ouais, c'est pas mal ça. J'essaye de démarrer en premier. Donc, à la base, on peut dire que votre jeu est assez complémentaire pour faire une bonne équipe de double. Je pense que c'est une des choses qui fait votre force, mais aussi que vous comprenez bien que le double, ça se joue en équipe. Fait que vous essayez de vous supporter, mais ça, tout le monde va bien le voir dans le match. Donc, le match qu'on a aujourd'hui, c'est un match au championnat canadien senior 2019, tournoi auquel Sophie en double a atteint la grande finale. C'est quand même. Ça a été un de tes meilleurs résultats, je pense. Fait que, on peut voir que tu étais dans une bonne fin de semaine, on peut dire. Euh, Ça, c'est la demi-finale du double femme. Emilia et Sophie étaient classées cinquième, plus ou moins. Avec la cote de ce temps-là, on pourrait dire qu'ils étaient six, mais on va les mettre comme cinquième. Euh, dans la première ronde, ils ont fait une très grande surprise, en fait. Ils ont battu une équipe très, très solide qui était composée de Ivy Liao de BC, puis Alicia, que tout le monde connaît beaucoup. Mais ça a été un match, c'est 12-10, 11-9, 11-9, les filles. Ça a été quand même clutch. Ensuite de ça, la ronde suivante, là, on est rendu parce qu'il y avait des poules avant, qui tombent en quart de finale, c'est demi-finale. Ils ont affronté la deuxième meilleure équipe selon le classement, qui était composée de Sichiang Wu, j'espère que j'ai pas manqué son nom, puis Joyce Su. Joyce Su, qui est une fille que Emilia et Sophie jouent souvent. On pourrait dire souvent parce qu'ils l'affrontent dans les compétitions au Canada. Même âge qu'elle aussi. Mais Sichuan, c'est une Chinoise euh, beaucoup plus vieille que eux, mais pas d'âge, on pourrait dire. Je pense qu'elle devait avoir comme dans la vingtaine à ce moment-là. Euh,
à ce moment-là, le code canadienne, pour vous donner une idée de grandeur, Sichan, elle avait 2853 Canadiens. Joyce avait 2245. Donc, le total d'équipe était environ 5100. Sophie avait 2100, Emilia 1700 pour un total de 3800. Donc, on peut dire que Sichan était supposée de gagner presque le match à elle-même. Puis Joyce était même mieux classée que Sophie et Emilia à ce moment-là, mais Sophie a battu Joyce ce tournoi-là. C'était-tu avant ou après le double, Emilia? Sophie, tu t'en souviens-tu? Je pense qu'elle m'avait battue dans 21 ans. Après, OK. moi et William, on l'a battue en double, puis Puis après, après, tu l'as battu en 5. ouais. Super. Merci de la précision. Puis Sichan, c'est celle que tu as jouée en finale dans ton 5. Donc, il y avait dans la paire de l'autre équipe la championne canadienne senior 2019. Donc, ça faisait une bonne paire en face d'Emilia Sophie. Aussi, Sichan, vous allez voir, c'est celle qui a la couette un peu par en haut. Joyce, c'est celle qui l'a par en bas. Sichan, elle a un picoco au coup droit. On peut voir, là, il y a certaines balles qui sont super à l'aise, c'est-à-dire pour les frappes. Et pour les démarrages, on voit que c'est pas ce qu'elle préfère. Ensuite de ça, le thème pour le match, vraiment aujourd'hui, là, ça va être essayer de voir en placement. Qu'est-ce qu'on peut faire en placement en termes de placement en double? Puis surtout, comment on peut faire pour amener une équipe à une place, puis créer un trou, puis aller dans le trou. Puis vous allez voir comme dès le début, les deux équipes, ils font très bien avec, on pourrait dire, le base. Amener les deux joueuses dans un trou, puis aller au bas. Et éventuellement, Emilia et Sophie s'adaptent, les autres, ils s'adaptent moins. C'est là qu'on voit que Emilia et Sophie vont tout avoir une réponse de plus. Sur ce, je vous présente mon micro fonctionne. Je pense que tes écouteurs ils se sont fait. Oh. Ça marche-tu, là? Ouais? Peut-être pas. Je vais les enlever. Et ça marchait. Je fais comme ça, c'est mieux pour tout le monde. Maintenant? Ouais, ça marche. Yes, sir. OK, parfait. Désolé. Donc, je vous présente le premier set. Dans le premier set, il va y avoir beaucoup, on va voir des trous, en fait, sur la table. Premier set, souvent, on n'est pas full actif, pas tout à fait assez actif. On ne sait pas encore où les balles vont venir. Il y a peu d'anticipation. Quelques petites erreurs de démarrage, mais regardez surtout entre les points à quel point Emilia et Sophie vont se donner du feedback positif, tandis que les autres, ils se font comme des yeux, comme « oh oh ». Fait que ça va être surtout ça qui va être intéressant à regarder ce soir. Je vous invite, si vous avez des questions, passez par le chat. Moi, je vais voir un petit pop-up, que ce soit des questions pour Emilia, pour Sophie, pour moi, ou des commentaires, quoi que ce soit, on pourrait y aller. Je vous fais passer le premier set. Ensuite de ça, je fais pause, je demande à Emilia et Sophie, à ce moment-là, c'était quoi leur tactique principale. Puis après ça, on va continuer le match. Bon match. Espérons que ce soir, ça ne saute pas. Donc là, on est à la fin du réchauffement. Peut-être, Emilia, Sophie, si vous voulez nous partager un peu votre plan de match normalement en double. Ouais. OK. Ma stratégie avant le match, c'était vraiment de plus se concentrer sur Joyce, vu que c'est la plus faible de l'équipe. Joyce avait beaucoup de la misère avec mon service revers, fait que j'essayais de le plus en profiter. Sinon, Sophie, tu peux continuer. Mais aussi, on savait que c'était deux joueuses vraiment fortes. Fait qu'on dit fallait pas les laisser attaquer avant nous. Fallait vraiment nous mettre la pression. Parce qu'on savait que si c'était eux qui attaquaient, on n'avait pas vraiment de chance de gagner. Puis aussi, on était toujours prêts à s'ajuster. Puis Maxime, t'as plus ta caméra. OK. Merci les filles. On commence le premier set. Comme regardez à quel point, surtout à quel point Sophie et Emilia s'encouragent, sont actives entre les points, entre les balles. À quel point le jeu ce soir, là, c'est vraiment du jeu au début assez près de la table, puis assez, on pourrait dire, c'est préparé d'avance. Les balles, ils vont, puis on dirait que les filles, ils pensent pas vraiment, c'est plus des jeux
déjà établi. Puis là, ça, souvent, c'est quelque chose qu'on va voir souvent dans les premiers sets. Puis là, c'est à quel point on est capable de s'adapter par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au premier set, on utilise tout le temps nos forces, puis on voit après ça si ça marche comparé à l'autre, en fait. Ça fit avec le style de l'autre joueur. Puis là, les deux équipes sont en train d'installer leur jeu de base. Puis là, c'est intéressant, c'est de voir au fil et à mesure que le match se déroule, à quel point il va y avoir des adaptations qui vont se faire. Ça, c'était une excellente shot. Ça va être dur de ne pas faire des replays, mais on va essayer on va essayer de se retenir. Les filles, je pense que ce soir aussi, on pourrait parler un peu par-dessus. Puis là, à partir du prochain set, là, je me suis pas pris d'avance. À partir du prochain set, vu qu'on ne voit pas le score, moi, je vais prendre le score en note. Puis, merci Marc, c'est 3-3 à partir de maintenant, fait que je vais continuer comme ça. Les filles, pour vous, là, qu'est-ce qui est important dans un match de double? Je pense Exemple, pour moi. Ouais. Vas-y, je pense que tu vas dire exactement ce que je voulais dire. Fait que continue. Ben, la communication. Puis aussi, faut penser comment je peux aider mon adversaire au lieu de comme jouer pour toi. Il faut que tu fasses une balle pour ton adversaire. Pour ta partenaire, tu veux dire, hein? Pour ton partenaire, désolé. Ouais, pas de problème. Mais j'ai bien compris. Exactement. Des fois, c'est peut-être de sortir un petit peu de notre style de jeu pour aider notre partenaire à avoir la balle qu'il ou elle aimerait avoir. Sophie, est-ce que, selon toi, en double, c'est plus important de. Est-ce que on peut gagner un double ou souvent on va perdre un double? C'est comme une game d'erreur ou c'est plus tu fais des points en double? Mais je pense que les deux, ça arrive. Mais je pense Ouais. que quand on commence à jouer avec des personnes plus haut niveau, c'est plus, faut peut-être gagner le double. Mais Ouais. peut-être que si tu perds le double, c'est parce qu'eux, ils ont gagné le double. C'est peut-être pas parce que toi, tu as fait des erreurs. Ouais. Tu sais, souvent, ça, à un certain niveau, comme tu dis, c'est vrai. Mais c'est-à-dire qu'à un certain niveau, le double, c'est déjà assez compliqué d'être deux. C'est juste le fait de préparer le point puis de créer l'erreur pour l'autre. Ben là, c'est comme ça qu'on gagne un double. Mais là, à un certain niveau, tout le monde a déjà assez d'expérience en double. Tout le monde bouge mieux, tout le monde passe mieux les balles. Fait que là, rendu là, c'est ça, il faut préparer nos points pour gagner les points. Mais si on ramène ça, on pourrait dire à un niveau plus raisonnable que demi-finale des championnats canadiens seniors. Mais souvent, là, un double, c'est une game d'erreur. Déjà, le ping-pong, c'est assez compliqué. Et si en plus, il y a quelqu'un dans tes jambes, ben là, ça commence à être encore plus compliqué. Il faut essayer en double de bien préparer nos points, mais de ne pas être aussi agressif, on pourrait dire, qu'en 5. Parce qu'il y a déjà le fait que, bon, ben, si je fais juste la placer, peut-être que l'adversaire, une des deux, elle ne se rendra pas à balle. T'sais. Tandis que quand c'est un contre un, ben là, n'importe où sur la table, normalement, on est capable de se rendre. Là. Parce qu'il y a dans ces matchs-là, il y a des super beaux points en placement, qu'elle est placée parfaitement. Puis, il n'y a personne qui touche à la balle, mais c'était pas une balle super puissante. Hein. C'était surtout comme un bon placement. Puis, comme le fait qu'il y était deux, des fois c'est vous, des fois c'est eux, ben, vous vous rendez pas, tu sais. Celle-là, oh. T'as raison, Vincent. Oh. Ouais, au moins, Vincent, il a spoté la petite claquette, là. Marc, on était rendu à combien? 18? C'est 18 en ce moment. 18 pour l'Ontario. Je vous rappelle, celle à notre droite en ce moment, en retour de service, c'est celle qui Coco au coup droit. Boum! Ça, c'est un très beau coup à 19 pour l'autre équipe. Mais c'est très bien préparé. Comme tantôt Emilia et Sophie disaient, c'est une question de préparer les points. Hein. On fait des trous, on se prépare.
11-10 pour l'autre équipe. Comme là, cette balle-là, je l'avais vraiment pas bien préparée pour Sophie. Ouais, mais en même temps, c'est le genre de balle que tu as de la misère. Un peu d'effet, un peu court, là, comparé à celle d'avant. Éventuellement aussi, c'est ça qui arrive, c'est que les autres, ils vont aussi pas tout le temps vous laisser préparer les points que vous voulez. Ouais. Mais tu as raison, quand tu allais plus vite, avec plus de pression, ça revient plus vite pour Sophie, c'est plus facile. 12-11. Est-ce qu'on aura un vol au premier set? Ça fait mal quand même. Hein? Une demi-finale, premier set, sans trop d'histoire, c'est 18. Puis si on l'échappe, ça peut laisser des marques. Comme ça. Donc là, on peut déjà commencer à voir, à sentir un peu Sichuan qui se met beaucoup de pression, qu'elle essaie quasiment de gagner le double à elle tout seul. Quand elle rate, tu vois, elle devient de plus en plus tendue. Puis t'as Joyce qui la regarde, puis c'est comme. Normalement, elle n'est pas supposée manquer cette shot-là, puis elle commence à penser. Contrairement à vous, les filles, parce que dans cette là vous en avez manqué des balles. Les mêmes genres de balles, des démarrages, des balles un petit peu plus hautes, des contre-tops. On voit qu'à chaque fois, vous vous dites un petit quelque chose. Est-ce que vous êtes plus dans le feedback, exemple, technique, ou c'est plus dans l'encouragement, ça va être correct, on va l'avoir? Ben, je pense que moi et Sophie, en général, on est plus dans le feedback genre mental. Des fois, ça va être tactique, mais les tactiques, vu que ça fait tellement longtemps qu'on joue ensemble, on le sait tout le temps, ça revient à quoi. Fait que, moi, je trouve ça intéressant parce que comme le match se développe, là, vous allez le voir, puis tout le monde va le voir aussi, mais au début, on voit que c'est vraiment ça, c'est des encouragements. Mais à un moment donné, plus le match avance, plus avec votre gestuel, vous êtes en train vraiment de vous donner des. Vous parlez de placement, vous parlez, tu sais, comme là, déjà, tu as commencé un peu, là, on voit, tu parler, tu dis, ah, tu sais, mets-la là, après ça, moi, je vais aller par-dessus, après ça. Mais je pense que dans le moment, vous êtes surtout axé sur rester positif, mais vous êtes plus tactique que vous pensez. Là, je pense que ça serait bon aussi, comme pour tout le monde, de regarder, mais vous, regardez-vous, puis regardez à quel point, quand le match se développe, vous allez tomber dans un mood pas mal plus tactique que juste essayer de rester positif. Là, je vais commencer les points tout de suite. On est à 1-0 pour l'Ontario. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des commentaires ou des questions pour soit les filles, soit pour moi, ou soit pour n'importe qui d'autre qui est présent, qui pourrait peut-être nous aider. On est tous là pour ça. Je vais partir à un sujet de discussion pendant qu'on regarde le match. Parce que je trouve que c'est intéressant parce que les trucs qu'on va parler, on va les voir. Les signaux que vous faites pour servir, en dessous, là, faites tout le temps un signe avant de faire votre service. Moi, je sais bien la réponse, mais j'aimerais ça. Puis ça, c'est une super belle shot. Je suis en train de perdre ma phrase en regardant la game. Tu sais, comme là, on voit Joyce, elle dit à Sichuan, fais tel service parce que j'aimerais avoir telle balle. Est-ce que vous avez le même principe? Est-ce que c'est la serveuse qui dit, ah, ben en ce moment, je me sens plus à l'aise de faire tel service? Est-ce que c'est celle qui va avoir la troisième balle et dit, ah non, je feel, là, tu vois. C'est comme là, on dirait, Sophie, elle te regarde. Là, tu dis, OK, j'aimerais avoir telle affaire. Tu fonctionner comme ça? Ben pour vrai, je crois que ça dépend des points, puis aussi ça dépend de comment on se sent à ce moment-là. Comme des fois, j'ai pas d'idée quand je sers, là, je regarde Emilia, elle me dit qu'est-ce qu'elle aimerait. Des fois, moi, j'ai une idée, puis je dis, ah, je vais servir comme ça, si t'es confortable, attaque après, ou quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon de se faire confiance, puis aussi, en même temps, pour se sentir en confiance dans les moments serrés, il faut aussi se sentir en confiance à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de nos idées. Mais comme tu dis, vous êtes deux, vous pouvez vous aider. Puis ça, c'est quelque chose qui je trouve, un gros avantage en double, c'est que vous pouvez partager, tandis qu'en simple, c'est un peu plus compliqué. Mais vous le faites très bien. Puis c'est bon parce que moi, souvent, je me fais poser la question, hein, qu'est-ce que le monde, ils font comme signaux en dessous de la table. Vous, dans le fond, vous dites, ben, je vais faire tel type de service, fait que tu peux t'attendre à tel retour. Ouais, exact. Ouais, ben aussi, souvent, mettons, genre, on va dire le signe, par exemple, side shot, puis après, je vais dire, puis je vais démarrer à son coude. Puis là, Sophie. OK. Fait que même Sophie, elle peut se préparer pour celle d'après. Super. Est-ce que des fois, vous le faites en remise? Tu sais, des fois, en remise, exemple, dire, ah, ben là, prépare-toi, je vais aller court au coup droit, ou prépare-toi, je vais l'écarter profond. Est-ce que vous faites ça aussi? Ouais, on le fait. OK.
Mais on se parle On fait vraiment ça, Parfait. on fait ça, puis aussi comme quand on fait un différent set, comme on Ouais, change de serveur puis de receveur, fait que des fois, comme ouais, si à une ah, comment tu recevais ça et tout. Puis OK. après, on dit Ben ouais. On voit que vous vous parlez beaucoup aussi entre les points, puis vous vous aidez pas mal. Donc là, on peut voir le match. En ce moment, il y a encore les Ontariennes qui mettent assez beaucoup de pression en début de point. Euh, Emilia, Sophie, ils suivent, mais tu sais, en ce moment, ils suivent. Ils ne dirigent pas beaucoup. C'est surtout par le fait que, bon, ben, les remises ne sont pas encore tout à fait aussi bonnes qui vont l'être peut-être plus tard. Il n'y a pas assez de balles infirmerie contre Sichan pour l'instant. Puis, ça part un peu trop confortable pour Joyce. Tu sais, comme les balles, ils sont levées, puis Joyce, elle peut continuer. Joyce, pour ceux qui sont moins au courant, Joyce, c'est celle qui est à droite en ce moment, avec la queue de cheval par en bas. Joyce, son style de jeu, c'était vraiment bonne pour passer par-dessus toutes les balles, puis s'installer à une certaine ligne de profondeur. Elle est vraiment dure à déjouer comme ça. Fait contre ce type de personnes-là, c'est vraiment important de faire des balles plus courtes, plus molles, ou des fois un peu plus hautes qui kick. Là, en ce moment, c'est surtout le même type de balle qu'elle reçoit. Ça, c'était un autre assez spectaculaire. Là, on peut voir encore une fois, Sichan, dans ce match-là, elle fait beaucoup de petites erreurs comme ça. Puis, à ce moment-là, je pense qu'on peut tous se mettre dans sa peau. Là. C'est-à-dire que là, on dit, ah ben là, il faut tout que je fasse par moi-même. Puis là, plus que je manque, plus il y a la tension, plus c'est serré. À ce moment-là, peut-être une chose à faire, c'est de remettre les choses au clair. Là, si c'est un match de double, Joyce a joué quand même assez bien à ce moment-là. Peut-être prendre plus de temps, peut-être essayer de tourner la page pour recommencer à zéro. Mais là, on voit que soit qu'elle bûche, oh, là, bravo Sophie, bravo. Soit qu'elle bûche super fort, ou soit qu'elle fait juste la mettre en jeu. Fait il n'y a pas assez encore de. En fait, c'est pas suffisant pour vous mettre dans le trouble. Là, on voit qu'après ça, c'est Joyce qui est pris à vous suivre. Puis Richard, j'ai aussi dit la même chose. C'était un beau wow. Mais c'est pas fini. Hein. Il y a beaucoup de points comme ça. Puis c'est pour ça que je veux laisser aller le match. Je sais qu'il y en aura d'autres. Puis en même temps, j'aime qu'on ait un peu plus de flow. Puis on peut se sentir un peu plus dans le game. Selon moi, là, on va être capable de plus suivre la game. Puis peut-être essayer de prédire ce qui va arriver dans les prochains points. À quel point tu penses, Sophie, que ces balles-là étaient dures à jouer à cause qu'elle avait un picot? Je pense que c'était quand même dur, surtout avec le stress, la pression et tout, mais Mm-hmm. comme au courant du match, je pense on s'est bien ajusté aussi. Ouais. Je pense qu'il y a eu 2-3 fois là, dans le premier set parce qu'elle jouait sur Emilia. Là, c'était 11-8 pour les Ontariennes. Dans le premier set, je pense sur Emilia, tu en as mis une ou deux dans le net, peut-être, quand elle a démarré. Mais après ça, on voit bien là, que vous ajustez bien. Puis aussi, en ce moment, là, avec la pression que vous y mettez, puis vous mettez beaucoup de balles à l'infirmerie, avec le picot, c'est plus ou moins évident de jouer ces balles-là. Puis on voit que vous l'enfermez quand même bien. Fait que ça, c'était super. Là, on est rendu au troisième set. Oh, on va faire pause. Yes, sir. Merci, Eliana. Est-ce que tu veux mettre ton micro, Eliana? Ben, OK. Oh, merci. Vas-y. Emilia et Sophie. Et comment faites-vous pour vous organiser au niveau des déplacements et pas vous mélanger, comme la balle elle va à gauche, puis au lieu de vous comme rentrer dedans et tout? Ben, je vais répondre à la moitié, Sophie, tu pourras continuer. Mais je pense que vu que ça fait vraiment longtemps qu'on joue ensemble, puis je sais c'est quoi, mettons, je sais c'est quoi les réactions de Sophie face à certaines balles, fait que je suis rendue habituée de comme, savoir où est-ce qu'elle va aller. Puis c'est beaucoup d'anticipation, je pense. Ouais, je pense que tu as raison, mais aussi, comme notre déplacement, on peut le voir dans le match, n'est pas vraiment parfait. Surtout vers la fin du match, on va souvent comme faire trop. Si on fait 3 ou 4 balles de suite, après on est dans le trou. Fait que, tu sais, on se mélange encore un peu. Je sais pas, Ouais, on n'est pas parfaite non plus. Genre, nous aussi, on a de la misère avec ça, on y mais va avec notre feeling, surtout. Puis moi, je peux peut-être rajouter aussi que le fait que vous avez joué beaucoup ensemble, vous n'avez plus la petite crainte de vous foncer dedans ou d'être un peu trop proche. Souvent ça arrive comme vous allez vous piler sur le soulier ou quoi que ce soit, mais
au moins que vous étiez assez proche pour que ça arrive. Souvent, je pense en général, quand on joue des matchs de double ou on pratique en double, puis tu sais, comme je pense au Québec, une situation qui arrive, mais qu'on va essayer, ça arrive de moins en moins, c'est au championnat canadien, quelquefois, ou surtout dans les doubles mix, ben, on peut avoir des paires qu'on n'a pas vues souvent dans l'année. Mais le fait, des fois, dans les entraînements ou dans des camps ou quoi que ce soit, le plus souvent possible, je pense, de réessayer de tester des doubles. Puis le fait de jouer peut-être pas nécessairement avec la même personne qu'on va jouer avec la fin de l'année, mais avec plusieurs personnes différentes pour essayer d'être de plus en plus confortable, qu'il y ait quelqu'un qui passe proche de nous, puis d'essayer de savoir de quelle façon on peut bouger pour être efficace, pour pas nécessairement empêcher notre partenaire de prendre sa place. Mais Iliana, c'est une super bonne question, mais Iliana, je pense que c'est quelque chose qui se travaille très bien, mais c'est comme n'importe quel autre aspect de ton jeu. Ça va te prendre, ça va te prendre des heures, ça va te prendre des exercices, mais c'est surtout une question moi, je pense que c'est une question de ne pas avoir peur de prendre la place, de t'installer pour jouer tes balles, puis d'être tout le temps au courant, comme Emilia dit, c'est-à-dire que si tu fais un coup en parallèle, bon, mais il y a beaucoup de chances que la suivante, ça revienne loin à l'autre côté. Fait que tu peux déjà laisser la place pour ta partenaire ou ton partenaire, puis bouger en fonction de ce que tu viens de faire. Je pense que ça peut être un bon petit plan. Puis Vincent, si tu pourrais mettre ton micro pour faire pour les gens qui n'ont pas le temps de lire ou qui ne veulent pas se donner la peine de lire. Ok. Non, mais je disais juste que quand on est deux droitiers ou deux gauchers, forcément dans les déplacements en double, c'est plus difficile qu'un un droitier, un gaucher. Et que s'il y a plusieurs échanges qui succèdent à très haut rythme, bah, on est forcément dans la misère à un moment donné pour se replacer, quoi. Et c'est pour ça que bah, les doubles les plus forts en général, c'est gaucher-droitier, parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Les deux prennent leur coup droit et se gênent beaucoup moins dans les déplacements. Voilà, c'est tout. Effectivement, moi, je pense que je suis un bon exemple. Je me considère comme j'ai été un assez bon joueur de double, mais c'est je suis pas mal plus dû au fait que je suis gaucher. J'ai su me faufiler pour ne pas être dans les jambes de mes partenaires. Puis je pense que ça a été une des choses qui a fait que j'ai eu plus de succès peut-être en double. Parce que peut-être dû à mon style de jeu, qui est un peu plus similaire à celui de Sophie, mais je me trouvais des partenaires avec un petit peu plus similaire au style d'Emilia. Moi, j'essayais de préparer des affaires. Puis ensuite de ça, ben, je laissais mon partenaire finir la job. Puis effectivement, l'idéal, c'est gaucher-droitier. Mais droitier-droitier, c'est possible. Là, c'est un pas pire exemple. Puis c'est pas grave, Sophie, quand il y a des longs échanges, puis c'est décousu un peu, c'est plus spectaculaire. Il va en avoir tantôt. J'en ai 2 points en tête. C'est assez le fun à voir. Donc, dans le troisième set, en ce moment, c'est 1-1. Merci encore à tout le monde de participer. C'est super. Troisième set, il va y avoir beaucoup de changements de fréquence de la part de Sophie et Emilia. Surtout quand ils vont jouer sur Joyce. C'est-à-dire là, sur Joyce, c'est Emilia qui va jouer sur Joyce. Elle est de moins en moins confortable. Sophie, elle continue d'empêcher Sichuan de faire des bons coups. C'est-à-dire beaucoup de balles infirmerie, beaucoup de balles basses avec peu de vitesse au début. Puis il y a beaucoup de communication dans ce set-là, beaucoup plus que dans les deux premiers. Là, on dirait que vous avez plus une idée de ce que vous voulez. On peut voir aussi là, une belle construction des points. C'est-à-dire qu'au début, les deux équipes ne savaient pas trop comment anticiper. C'était surtout de l'automatisme. Là, en ce moment, on voit que vous anticipez puis vous provoquez plus. Là, c'est les autres qui suivent beaucoup. Là. Donc, on est à 1-1. C'est comme là, cette balle-là, Sophie était déjà en direction de la balle avant même que Joyce ait frappé la balle. Mais Regardez. Ouais. Sophie, elle m'a vraiment carry, là. J'ai pris mon revers coup droit. Ouais. Mais tu sais, elle est déjà venue te couvrir, on peut dire. Là, tu sais. Ouais. Puis ça, pour ceux qui l'ont manqué, c'est un point pour Emilia et Sophie. C'est un coin de raquette chandelle qui est revenu de leur côté.
Oups, un petit coin de table. Donc là, on est rendu à 3-2 pour Emilia Sophie. Je pense à ce moment-là, c'est quand même un bon risque de faire ça. Ça lui fait peur pour la prochaine fois. Puis en même temps, ça les laisse pas se mettre dedans. Puis si tu l'avais, pas mal sûr qu'elle revenait pas. Les services infirmerie dans ce match-là, ils ont très bien marché. C'est ça que j'allais dire. Ouais, du début à la fin, contre les deux, là, ça a été vraiment un autre. Puis, parce que je pense, en fait, pour eux, là, il y avait moins de flexibilité, en fait, dans les choix. Là. Il fallait qu'ils attaquent, il fallait qu'ils empilent des balles. Parce qu'il y avait peur, en fait, là, comme votre combo, Sophie qui squeeze, puis Emilia qui détruit. Là, tu sais. Fait qu'ils se sont dit, il faut qu'ils attaquent, qu'ils attaquent, qu'ils attaquent. Puis ça leur a fait plusieurs petites erreurs là, qui n'étaient peut-être pas nécessaires pour eux de provoquer. Tu sais. On va dire coucou à Thierry et Vincent. Thierry qui était en train de coacher Juliane et Catherine sur la table à gauche. Puis Vincent qui était, je pense qu'il venait de terminer un match de l'autre côté. Fait que là, il est venu regarder. Il y avait 3 matchs québécois. Il y avait Emilia Sophie, il y avait Juliane et Catherine. Puis au bout, à gauche complètement, il y avait Édouard et Tommy. Puis c'est pour ça que d'une fois à l'autre, vous me voyez apparaître et disparaître. J'étais en train de me déchirer entre les 2 matchs. Mais comme je fais plus confiance à Emilia et Sophie, je restais avec Tommy et Edouard. Puis je venais voir les filles juste quand il y avait besoin d'aide. Puis on est à 6-6. Ça, c'est vos genres de points. Là. Si ça revient après ça, Emilia, elle écarte l'autre bord, puis c'est fini. Remarquez à quel point Emilia, elle essaie de provoquer des top spins dans la raquette de Sophie pour que Sophie, ensuite, elle mette vraiment beaucoup de pression. Puis l'inverse, c'est vrai aussi. Sophie essaie tout le temps que la balle monte un peu dans le coup droit d'Emilia pour qu'Emilia, après ça, elle puisse bûcher dedans. Ils jouent vraiment l'une pour l'autre. C'est pas nécessairement les balles qu'ils feraient quand ils sont enceintes. C'est vraiment plus des balles qu'ils sont capables de faire et qu'ils font parce qu'ils savent que ça va avantager leur partenaire. Beau petit point, ça. On est à 9-7. C'est un bon risque, ça, Sophie. On va peut-être comme hésiter un peu, mais ça valait la peine parce que justement, il était un peu plus, on pourrait dire un peu plus lent que si on anticipé. Ça fait qu'elle ne s'est pas avancée, tu sais. Puis elle s'est tirée, puis elle l'a mis dehors. Mais c'est bon. Des fois, de prendre un grand souffle et y aller, là, souvent, c'est payant. Oh wow. Bien, bien fini. Sophie, à quel point, quand tu joues des points comme ça, à quel point tu regardes avant de frapper ou à quel point ça se fait d'une façon automatique ou si tu vas envoyer la balle? C'est-tu intuitif ou tu as une intuition, tu valides, puis après ça, tu y vas? Mais je pense que j'ai un peu une intuition parce que ça se passe tellement vite que je pense que j'ai pas vraiment le temps de regarder après choisir que je vais là. Mm-hmm. Fait que je pense que je veux dire, je regarde vraiment vite, puis après, j'y vais. Je crois que
dans ce temps-là, on n'a pas vraiment le temps, genre, de vraiment douter de nous. OK. Parce que je pense que c'est une grande force de votre double, c'est que on dirait qu'à chaque fois, vous avez le temps de prendre une fraction de seconde, de regarder où ils sont, puis changer, tu sais, comme la dernière n'était pas ultra puissante, mais elle était ultra bien placée. Et tu sais, ça, je pense que c'est une grande force en double. C'est-à-dire d'être capable de placer des balles pour, pour vraiment comme qu'elles ne reviennent pas sans avoir besoin d'être en super bonne position. Parce qu'en double, c'est rare qu'on peut être en très bonne position. Donc, c'est rare qu'on peut faire des très gros coups. C'est important d'être capable de s'en sortir avec des coups, on pourrait dire, plus safe, mais qui ne reviennent pas parce qu'ils sont tellement bien placés. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent en double, c'est qu'on essaie d'en mettre vraiment, vraiment beaucoup de qualité, tandis que les autres, il y a quelqu'un qui les empêche de bouger. T'sais. Des fois, on peut enlever un peu le niveau de risque, mais mettre beaucoup plus d'attention sur où on va la mettre. Donc, on commence le quatrième set. Très bon début de set pour Emilia Sophie, beaucoup de pression. Proche de la table, on empile l'une par-dessus l'autre. Là, on va voir si Chan elle commence à vraiment être craintive. Alors, on dirait qu'elle sent le poids là, du match, en fait. Là. Et Emilia et Sophie ont très bien réagi par rapport à ça. Très bon choix de service, les filles. Tu sais, comme là, c'est vraiment la première fois qu'on peut dire que Emilia et Sophie ont vraiment comme l'avantage. C'est-à-dire les deux premiers sets, le premier est en train de perdre, ils l'ont sauvé. Le deuxième, ils l'ont perdu. Le troisième, c'était égal, une bonne partie du set. Il n'y a pas une grosse différence. Ils ont réussi à provoquer des erreurs au bon moment. Mais là, tu sais, ça part 2-0. Le premier point, les autres, ils l'ont bien joué, mais Emilia et Sophie, ils ont rembarqué par-dessus. Là, Sichan, elle a manqué un autre démarrage. Là, ça commence à spinner dans leur tête. Emilia, Sophie, à ce moment-là, est-ce que vous vous êtes dit, bon, ben là, ils sont finis? Est-ce qu'à ce moment-là, vous dites, OK, il faut faire attention? On ne s'est jamais dit que sont finis parce qu'il faut jamais tu penses que tu as gagné. Mais je pense qu'on était comme prête à toujours trouver des solutions pour n'importe quelle situation. Puis on était vraiment loin d'abandonner. Là. On voyait qu'on avait des grandes chances de gagner. OK. Toi, Sophie, est-ce que tu peux dire qu'à ce moment-là, tu commences à sentir que Sian est vraiment tendu? C'est-tu quelque chose que tu remarques pendant le game? Ou tu es concentré sur d'autres choses, puis là, tu t'en rends compte en le regardant? Mais je pense que pendant la game, je m'en suis pas vraiment rendu compte parce qu'on était vraiment focusé sur comme OK. notre tactique et tout. Mais en OK. regardant la game, je vois quand même. Toi, Emilia, c'est quelque chose qui t'a affecté? Oh, Pelé. À part ce coup droit-là que tu as fait, est-ce que ça t'a affecté un peu? Ben, je pense que ça fait quand même longtemps du match, mais je me sens que j'ai un Ouais. souvenir que je l'avais déjà vu comme, mettons, quand elle avait fait une expression faciale, puis là, je m'avais dit, oh, OK. Comme tu sais, d'habitude, tu vois, elle a toujours le contrôle, puis là, je voyais Ouais. qu'on avait réussi Ouais, je à suis la d'accord. faire prendre le contrôle. Là, on a un bon 4-0. C'est bien parti. Mais on connaît trop le ping pour dire que c'est fini. Hein. Je pense que c'est en le regardant, là, avec le recul, c'est un des points que vos services ont le mieux marché. Hein. Des points directs en double. Là. Oh, il en manquait pas gros. 5-1. Bon move, Sophie. Sophie. On va à la serviette. On dit OK, tout est beau. On continue à préparer nos points. Ça ressemblait-tu à ça? Oui. Je fais du doublage. C'est généreux, ça. On est rendu à 6-1. Juliane et Catherine qui regardent attentivement le match. Ouf, ça c'était beau. Mais après, avec le petit relief, bravo, très bon point. On est à 7-1. C'est 2.
Là, par contre, ça commence à devenir un peu passif. Hein? Là, ça va être un peu passif, puis ça laisse présager ce qui va se passer par la suite. On est à 8-2. Faites 2-3 points que vous vous en sortez avec des erreurs de l'autre équipe. Ouf. Un peu trop prévisible. Mais très beau coup quand même. On est à 8-3. 8-4. En ce moment-là, vous avez encore du lousse? Non, moi, j'étais vraiment paniquée. Ouais, t'avais plus de Mais- lousse? Non, mais vous allez voir, genre, je pense que j'ai pété une bûche. Là, regardez comment Emilia regarde Sophie, comment Sophie regarde Emilia. Emilia, elle essaie de prendre son temps. Sophie, elle me regarde. J'arrive, je dis non, 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 c'est assez. Ça, c'est avec les années. Juste la façon, exemple, que c'est la première fois dans le match que quand Sophie t'a regardé Emilia, tu lui as pas dit comme non, non, je vais être correct. Là, Sophie, elle a dit OK, on arrête ça tout de suite. Puis là, en même temps, tu sais, comme elle a vu, je m'en venais, elle a dit OK, viens-t'en, Emilia, on prend un break. Comme, Ouais, j'aurais pas pu continuer. Genre, je puis si, tu sais, bouillonnais. par contre, si on regarde le score, là, il y a encore bien du lousse, mais comme tu dis, c'est pas une question du score, c'est une question de la façon que tu te sens, la façon que tu sens comment ça s'en vient. Puis là, à ce moment-là, ça aurait pu tomber dans la tête de Sophie. Là. Tu sais, Sophie, qu'est-ce que t'en penses? À ce moment-là, tu commençais à penser plus à Emilia qu'à toi, puis là, tu commençais à dire oh, Ouais, c'est sûr, là. Je me disais comme, ah, si Emilia est plus vraiment là mentalement, ça se peut qu'on perde ce set-là. OK. Mais tu sais, c'est bon parce que tu y as pas dit non, non, on continue. Tu l'as regardé, tu as hésité, puis tout de suite, tu as checké au loin, puis là, tu as dit OK, ouais, ouais, on va le prendre. Mais ça prouve que vous avez de l'expérience, puis qu'à ce moment-là, vous êtes en contrôle de ce qui se passe aussi. Emilia, tu t'en rends compte que tu n'es pas là. Tu sais. Ouais. 8-5. Oh! Oh! Ça, c'est presque un replay de celui de tantôt avec une balle de plus. En plus, Sophie, celle-là, tu fais des beaux petits sides, hein? La balle à Ouais, curve. mais c'était pas intentionnel. Oh, belle remise. On est à 10-5. Point de match pour aller en finale du double femme. Mais comme si on aurait pas pris le time-out, sérieux, ça aurait pu vraiment pas bien se passer. Vous l'avez pris. Ouais, on l'a Puis vous fait. avez bien fini la job. Vous avez bien fini la job. Bravo les filles, encore une fois. Est-ce que là, vous avez fini deuxième une fois? Est-ce que c'est dans vos plans d'aller chercher le titre de double femme éventuellement? On peut y arriver. Ouais? Avez-vous un échéancier? Avez-vous une méthode? En avez-vous déjà parlé? Est-ce que aussitôt que vous avez échappé faut pas dire échapper la finale? La finale, c'est quand même. Mais Faut donner on une a, petite idée. on Oh, a vas-y, vraiment vas-y. beaucoup, ouais, on a vraiment beaucoup parlé. Depuis toute notre carrière, c'était gagné en le double junior, mais à Ouais. chaque championnat canadien, OK, cette année, on va gagner. On sait c'est quoi notre erreur de l'année passée. OK, on a appris. Ça s'est jamais passé. Cette année, ça marchait pas. On a eu de Mais même enseignants. cette année, c'était l'année, mais bon, on Ouais. a une année différente. Mais bon, vous avez le senior. Le senior, c'est toujours un peu plus, on pourrait dire, prestigieux, même si on aime gagner dans nos catégories d'âge. Moi, je pense que vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver que non. Surtout si vous êtes capable de bien analyser votre match comme ça et d'avoir les idées claires. J'avais une question pour vous deux, pour lancer la discussion pour les autres. À ce moment-ci, là, vous pouvez tout le monde remettre vos caméras si vous avez le goût. Soit poser des questions ou dire dans le question, ensuite la poser. Premièrement, les filles, à quel point,
Puis ça, on en a parlé un peu, là, mais je trouve que c'est quand même important, puis je pense que ça peut servir à beaucoup de monde. À quel point, quand vous jouez en double, vous êtes capable, et vous pensez que c'est important de partager le stress à deux, ou partager la pression à deux, ou partager, exemple, quand on sent que l'autre est moins bon, pas moins bon, c'est-à-dire l'autre est un peu une moins bonne passe, à quel point tu vas sortir de ton focus pour aller aider l'autre, ou à quel point tu dis, ah non, ben là, vu que l'autre joue moins bien, moi, il faut vraiment que je joue encore mieux. Est-ce que vous avez peut-être pas la même réponse, puis je suis intéressé de savoir les deux. Emilia, tu peux y aller en premier, puis ensuite Sophie. OK. Ben, personnellement, comme mettons, quand je suis en train de bouillonner, là, je le dis tout le temps à Sophie. Je dis là, je suis pas bien, là, je me Toi, sens tu as genre. besoin de le partager avec elle, en Ouais, moi, espérant je qu'elle lui va dis être tout le temps. capable de s'en occuper. Puis Sophie, genre, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus réservée, puis c'est même comme ça dans sa personnalité. Fait que, mettons, moi, j'exprime vraiment plus. Puis, ouais. Puis, quand on va à la serviette aussi, c'est vraiment important. À chaque fois qu'on va à la serviette, nos pires matchs, c'est qu'on se communique pas. Puis Maxime, je pense que tu es témoin, là, par exemple en Suède, là, le match contre. Ouais, Le match à la même table que j'ai joué contre l'Allemande, ouais. genre, on a commencé le match, on C'est était contre les juste. Finlandaises. C'est contre les Ouais, ouais. Finlandaises. Ouais. On se parlait pas, on faisait juste jouer, on se regardait. Puis je savais que c'est pas comme ça qu'on me fait gagner, mais en tout cas, à un moment donné, on a décliqué, puis on a fini par gagner, là, mais à chaque fois qu'on se Mhm. communique pas, ça se passe pas bien. Ouais. Ben, en fait, je pense que beaucoup de monde peut se voir là-dedans. C'est exactement pour ça que je vous ai lancé. Puis j'aimerais ça aussi avoir la version de Sophie. Je pense pas, moi, qu'il y a une bonne façon. Je pense que la meilleure façon, c'est de savoir celle qui nous convient. Puis au préalable, essayer d'en discuter avec notre partenaire si on a la chance, là. C'est-à-dire, tu sais, est-ce que toi, comment tu te sentirais si jamais pendant le match, ben, je te dis, hey, ça va pas. Ou, tu sais, si est-ce que je te dis ça, tout d'un coup, toi aussi, tu vas t'écrouler. Tu sais, je pense que c'est important de se connaître. C'est une équipe. Faut être conscient, à même titre que j'aimerais, tu sais, si moi je joue avec un partenaire, puis je sais que pas full à l'aise en démarrage, ben, je ne ferais pas exprès de servir full shot. Mais au même principe que pour la tactique, on le fait d'une façon, on pourrait dire, évidente, mais on pourrait faire la même chose au niveau un peu plus mental, puis dans la discussion. Sophie, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que, comme moi et Emilia, on est vraiment chanceuses d'avoir joué vraiment longtemps ensemble parce que, comme pour vrai, on se connaît vraiment bien. Puis, comme admettons que moi, je suis plus down, ben là, Emilia, elle remarque, puis elle va me parler, elle me dit, OK, là, Sophie, réveille-toi. Puis, comme si je vois qu'Emilia, elle commence à bouillonner un peu, j'essaie de la calmer. Je pense que, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait la différence si on joue bien ou non, c'est comme si on réussit à se calmer ou s'activer comme ensemble. Mais c'est sûr qu'on Ouais, essaie tout le temps de le faire, mais si ça marche, après on joue bien. Si ça marche pas, des fois on a eu des moins bons matchs. OK. Mais merci de partager ça. Ça, je pense, c'est un point vraiment qui peut vraiment. Ça va être probablement le point ce soir qui va toucher le plus de monde. Puis ça me fait plaisir que vous avez partagé comme ça. Vincent, est-ce que tu veux être ton analyse traditionnelle d'après-match? Ouais, merci. Bah, félicitations les filles pour ce beau parcours. Euh, non, je voulais rebondir sur deux, trois petites choses. D'abord, ce qu'a dit Sophie tout à l'heure, quand elle a dit qu'elle n'en avait pas fait exprès. Je pense qu'il y a plein de coups, Sophie, où on n'a pas le temps de penser au tennis de table. On pense en général au service en remise un peu à ce qu'on va faire, surtout au service parce que là, on est sûr d'avoir le contrôle. On se dit il y a des zones ou des rythmes qu'il faut jouer. Puis après, il y a plein de coups, c'est instinctif, quoi. Ça va trop vite, donc ça sort comme ça. Donc, faut pas que dès que tu fais quelque chose de bien et d'un peu différent, que tu dises que c'est de la chance, parce que non, c'est pas de la chance, c'est du talent, c'est de l'adaptation, mais on peut pas tout penser, on n'a pas le temps. Si tu veux tout penser, il faut faire du golf, mais au tennis de table, c'est pas possible. Donc, il y a beaucoup d'instinct et on vit le moment, quoi. C'était juste un petit truc, parce que Sophie, dès qu'elle fait un truc super, c'est jamais de sa faute. Donc, si, Ouais, mais j'en ai parlé avec Sophie un peu. C'est au Texas, hein, qu'on a eu la conversation de. T'avais tu t'es rendu compte que tu avais un don. Hein, parce que Sophie, Sophie, elle a gagné le US Open au Texas, mais ça s'est fait tout seul. Elle n'a rien fait. C'est comme. c'est Elle les sait autres pas qui jouaient pourquoi, mal. elle sait pas comment. Ouais, aussi. Mais après ça, on a eu plusieurs comme des discussions, puis là, on en est venu à dire que c'était pas de sa faute, elle a un don. Puis c'est comme ça. Fait que c'est tant mieux. Mais Et merci, Vincent. Ouais, non, si ça ne te continue. dérange pas, il y avait un petit truc aussi que Mais ouais, vas-y. Euh, je voulais juste leur poser une question aussi. Quel progrès elles imaginent dans leur paire de double?
qu'est-ce qui va leur permettre de devenir plus forts? C'est super, ça. Ouais, c'est vraiment une bonne question. Mais je pense que ça serait vraiment comme, mettons, là, on sait que comme, c'est bon, mettons, quand moi je démarre, puis après Sophie est en placement, mais il faudrait juste comme s'améliorer encore plus là-dedans. Puis, mettons, quand c'est serré, j'essaie tout le temps de... C'est notre tactique, c'est tout le temps, on essaie d'attaquer, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on gagne les points. Mais je pense que des fois, on a encore des doutes, tu sais. Mais là, il faudrait comme éliminer les doutes. Puis je pense que c'est ça qui nous rendrait plus forts. Puis aussi, notre confiance ensemble, ça serait encore plus fort. Et j'avais juste un dernier petit truc, merci. En double, souvent, le service, c'est beaucoup moins un avantage. Le retour, par contre, si on le travaille bien, après, on peut faire des choses vraiment très efficaces. Donc ça, je pense que c'est un point intéressant. Quand on le voit dans la vidéo, il y a encore quand même beaucoup de chops derrière le service de l'une et de l'autre. Ça, c'est peut-être des pistes pour démarrer plus, être plus à l'aise sur les premiers démarrages. Mais Maxime, l'autre jour, tu avais à juste titre abordé quand est-ce qu'on garde la balle, quand est-ce qu'on la donne, en fonction de chacun et des moments. Et pour moi, au niveau du double, c'est le contraire souvent du simple. C'est-à-dire que si on est à l'aise en service, en simple, en général, on préfère donner la balle pour servir à 9-9. Mais par contre, en double, vu que le service est beaucoup moins efficace, il y a beaucoup de pairs qui préfèrent garder la balle parce que s'il y a une balle, ils vont choisir comment ça va commencer. C'est-à-dire qui va servir contre qui pour essayer d'être jusqu'à 5 dans la bonne disposition, quoi. Ouais. Donc, tout le monde ne fait pas ça. Mais ça, c'est un truc souvent que des gens oublient, puis se retrouvent à la belle, et puis à la belle, c'est la mauvaise disposition. Ils sont menés 5-1, ça s'embarque mal. Donc, ça, En même faut temps, faire je pense que attention. quand tu gardes le service, c'est pas toi qui décides qui reçoit, par exemple, non? Il faut que tu donnes le Oui, mais à la service. belle, c'est toi qui décides qui sert. Donc, forcément, c'est en fonction de ce qui s'est passé je avant, comprends. quoi. Ouais, je comprends. Tu parles pas du début, qui sert sur qui. Tu parles à la fin, entre Emilia et Sophie, qui va servir la première balle. C'est ça. C'est à la belle, Je comprends. Ouais. au dernier Ouais. set à 0-0. Toi, tu décides qui sert, donc tu choisis quelle Ouais. disposition, comment ça va se goupiller, et c'est un avantage en Super, général. c'est un bon point, ça. C'est un bon point. Merci beaucoup. Merci à Très vous. bon point pour ça. Avant d'aller pour les prochaines questions, parce que là, j'aimerais ça que tout le monde participe encore, je vais vous laisser mûrir vos questions. J'ai une bonne nouvelle. La semaine prochaine, on amène ça à une autre étape. OK? Ça va être, moi, je pense que ça va être vraiment cool. Premièrement, première bonne nouvelle, on a un autre match de filles. Deuxième bonne nouvelle, pour la première fois, on va avoir un match dont les deux personnes qui ont joué contre, ils vont être dans le live avec nous. Ils vont chacune donner leur opinion sur le match ou sur ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont senti. Puis je pense que ça va donner complètement une autre dimension à notre soirée. Puis j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est un super bon match en plus, en 7-7. C'est un match, je ne me trompe pas, je pense que c'est la finale du championnat senior du Québec entre Mariana Ramirez et Sophie Gauthier. Ça va être un super match. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce match-là. J'ai bien hâte de le regarder encore. J'ai une vague idée. Je me souviens c'est sur quelle table. C'était à l'automne, la deuxième rangée. J'ai les flashs, mais il me manque encore le détail de la game. J'ai bien hâte de le revoir. Puis j'espère qu'il va y avoir plein de monde qui vont trouver ça intéressant. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Je vous invite, tous les joueurs de l'équipe du Québec qui sont là ce soir, qui ont des games, que ce soit contre quelqu'un d'autre d'équipe du Québec. Peut-être les gars, là, vous voulez vous tirer la pipe un peu. Les filles, je pense, ça va être plus un truc, ah, t'es bonne là-dedans. Les gars, je pense qu'ils vont dire, ah ouais, moi, je savais qu'il allait manquer mon service si je servais long dans son horaire. Puis, je pense que ça pourrait donner comme un papier contraste. Ça pourrait être une belle soirée. Fait que s'il y a des gars qui sont intéressés, peut-être, je sais pas, moi, j'ai des belles games là, que je me souviens. C'est ça, Joachim contre Raymond, là, des games de même, là, des games serrés contre deux amis. Et moi, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Puis moi, peut-être même si cette game-là, je ne l'ai pas vécu dedans, ça va me donner une différente perspective. Parce que là, pour l'instant, les 8 matchs qu'on a fait à date, c'est tous des matchs que j'étais là. Plus ça peut être un match que j'ai été une perspective de l'extérieur. Peut-être qu'à mon premier visionnement, mais je vais être plus attentif plutôt que là, j'y vais plus avec ce que je me souviens. Fait que ça pourrait peut-être donner quelque chose d'intéressant. Si vous êtes courageux assez pour partager ça avec nous autres, envoyez-moi ça par Messenger. Ça va me faire plaisir de regarder ça. Puis je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas de mauvaises propositions. Là. Ça va juste en prendre des bonnes. Je me souviens, là, ceux qui ont filmé leur game au top 12 des 15 ans, là, je sais pas si Kenny, t'as ta finale, peut-être pas la finale, mais le match contre Laurent, c'était quand même
ceux qui étaient là, c'était quand même spectaculaire. Il y avait même celui, je pense qu'il y avait aussi Samuel Awad qui avait joué des games incroyables cette semaine-là. Cette fin de semaine-là, là, dans le top 12 de 15 ans, je me souviens, il y avait des games incroyables. Là. Il n'y avait pas de coach en plus. Tout le monde était par eux-mêmes. S'il y en a qui ont des games, qui sont intéressés de partager ça avec tout le monde, ça serait vraiment cool. Moi, je trouverais que ça serait super intéressant. Donc, merci à Sophie et Mariana de se lancer la semaine prochaine, les deux premières là-dedans. Merci ce soir, Emilia, Sophie, vous avez été encore vraiment bonnes. Bien partagé. On voit que vous avez des connaissances, puis ça l'explique un peu comment vous faites pour jouer aussi bien que ça. C'est cool. Sur ce, j'aimerais ça, à ce moment-là, prendre les questions, prendre les commentaires, puis on va y aller à partir de là comme ça. C'est bon, j'ai déjà reçu 2-3 messages pour me dire que c'était une bonne idée de faire des games avec le monde qui ont joué contre. Ça, c'est bon, parfait. Richard, t'as l'air songeur. Est-ce que Max, Emilia, si je peux faire juste une petite annonce, du coup, en attendant que les gens posent leurs questions. Parfait. Parce qu'on a eu une très très bonne nouvelle aujourd'hui, donc je voulais le partager avec vous, comme il y a tous les athlètes identifiés qui sont là ce soir. À partir de lundi, on a le droit de reprendre l'entraînement au centre de l'académie. Donc voilà, donc il faut qu'on s'organise, il y a des choses à mettre en place. Je ne dis pas que dès lundi, ça va être bon, mais du coup, on a le feu vert là on a le feu vert du ministère. Donc pour l'instant, c'est que le centre à Saint-Léonard, là où on peut s'entraîner. Mais tous les athlètes identifiés, alors a priori, pas tous les espoirs, on attend encore des précisions, mais tous ceux qui sont relève, élite et excellence, on le droit de reprendre l'entraînement. Donc voilà, c'est valable pour tous les sports, tous les centres nationaux ou régionaux et les athlètes de haut niveau, on va avoir le droit de reprendre à partir de lundi. Intéressant. Intéressant. Est-ce que. Fait que là, vous ne savez pas encore des détails, mais c'est quoi, les joueurs ils vont être capables de prendre des rendez-vous et aller s'entraîner, quelque chose comme ça? J'ai envoyé un mail tout de suite à tout le monde à la Fédé, et puis il va falloir qu'on organise ça. Donc, on a une réunion tous les lundis matins à 11 h, donc je pense qu'évidemment, on va en parler beaucoup. Et puis, évidemment, on va faire un plan et on a le droit à 2 tables maximum. Donc, il va falloir s'organiser sur la semaine. Il faut qu'il y ait 3 heures entre chaque pratique. Tu vois, donc si tu as 4 personnes qui sont là, tu en as 4 autres qui peuvent rejouer 3 heures après seulement. Donc, il y a toute une organisation à mettre en place, mais on va mettre ça en place au fur et à mesure, là, assez rapidement, si possible, quoi. Et puis, évidemment, ça sera sur la base du volontariat. Hein. Personne ne sera forcé de s'entraîner, mais au moins, il y a la possibilité de le faire. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Et puis, la deuxième petite annonce rapide, c'est que le lundi 22 juin, on va faire une interview avec Christian Martin. Donc, si vous pouvez être là, tout le monde, ça va être, je pense, super intéressant. C'est le meilleur coach français, et puis un des meilleurs qu'il y ait eu en Europe. Il coachait Gatien quand il a été champion du monde. Il a amené une fille 21 mondiale. Voilà, il a été responsable de la filière en France. C'est quelqu'un de passionnant. Il a été 17e mondial en tant que joueur et c'était un chopper. Et puis, c'est un mec super intelligent et intéressant. Donc là, je pense qu'on va passer un super moment, quoi. Voilà. Merci. 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 Moi, je vais avoir une question. Vas-y, Richard. Merci. Je veux pas, Emilia ou Sophie, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, évidemment, mais j'aimerais savoir, dans ces temps-là, là, on a arrêté le 13 mars. C'est là que tout a arrêté. J'aimerais que vous nous donniez une petite idée de comment vous vous préparez pour le retour. C'est-à-dire, parce que là, l'école achève, c'est à la maison, puis tout ça. Quel genre de préparation vous faites cet été, si ce n'est pas indiscret, évidemment? Puis, je ne pose pas la question aux deux, je pose la question à celle des deux qui voudra bien répondre. Aux deux, si vous voulez. Je vous en prie. Physiquement, mentalement, c'est quoi qu'est-ce que vous faites là, pour être prête quand ça va recommencer? Ça va recommencer à un moment donné. Moi, c'est sûr que je continue à faire beaucoup de physique. Puis aussi, j'ai une table chez moi, fait que je fais des services. Sinon, tactiquement, je regarde beaucoup de matchs ces temps-ci. Comme je fais plus de physique que d'habitude, je dirais. Ouais, moi aussi, c'est la même chose. On dirait que, genre, vu que je m'étais un peu détachée du ping, genre, j'avais commencé à faire du physique. Mais sinon, j'ai pas trop de préparation au niveau ping. Mais ouais.
Question Merci. suivie. Qu'est-ce qui serait, tu sais, contre mauvaise fortune, je pense que c'est bon gré ou quelque chose comme ça. Tu sais, je vois toujours comme une opportunité quand des trucs comme ça arrivent. Tu sais, on a développé cet outil-là avec tu sais, Maxime puis le club de tennis de table de Longueuil. Euh, il va y avoir un après-COVID, c'est certain. Quel genre d'outils? Puis quand ça va recommencer, je le vois vraiment comme une opportunité. C'est-à-dire que ceux qui vont avoir travaillé fort dans l'intérim vont réussir. Ça, j'en suis convaincu, puis ils vont sortir meilleurs que les autres. Quel genre d'outils, euh, quel genre d'outils vous pensez qui serait bon? On a essayé de développer cet outil-là en pensant à vous, en pensant au club de tennis de table pour maintenir l'intérêt, club de tennis de table Longueuil. Je peux vous dire que quand j'écoute des athlètes olympiques, ils me disent que la visualisation, donc ce qu'on fait là présentement, c'est au moins aussi important que de jouer. C'est-à-dire que. Donc, quel genre d'outils pensez qui serait bon pour vous préparer? Ben, je pense que quand on va revenir, il y aura peut-être des joueurs qui n'auront pas fait de physique ou autre. Fait que je pense que ça va être vraiment important de bien se concentrer sur comme, le physique, sinon il peut avoir des blessures si on recommence tout de suite vraiment fort. Fait que sinon, j'ai pas trop d'idées. Moi aussi, je pense que c'est vraiment important de faire attention à son corps en premier. Puis sinon, ouais, je pense que le physique, c'est le plus important quand on va recommencer. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres outils informatiques ou d'autres choses, d'autres outils de visualisation que vous utilisez? Je comprends pas la question. Est-ce que vous regardez des matchs? Est-ce que vous vous inspirez de ce que vous voyez? Est-ce que vous faites de la visualisation, ces trucs-là? C'est-à-dire, littéralement, vous rentrez dans votre corps puis vous remémorez les gestes. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Ben, moi, personnellement, pas vraiment. Mais mettons juste là, comme quand Maxime nous avait proposé de regarder le match, puis là, j'ai regardé le match, ça m'a rappelé comme plein de souvenirs puis d'émotions. Puis ça m'a fait du bien. J'ai un petit peu oublié comme c'était quoi. Surtout, genre, jouer en double avec Sophie, ça m'a vraiment fait du bien de revoir le match. Ouais, puis moi, surtout, genre, je regarde des matchs de qu'est-ce que j'ai fait comme cette année. Puis je fais pas vraiment de la visualisation en tant que telle, je fais juste comme prendre des notes plutôt tactiquement. Mais c'est sûr que peut-être que ça serait bon de faire de la visualisation aussi. Je suis vraiment pas un athlète, mais on a tous une vie. Puis après le sport, j'ai connu des athlètes olympiques, j'en ai connu plusieurs. Euh, puis ils ont très, très bien réussi leur carrière par la suite. Quand ils ont, tu sais, quand ils ont commencé, après l'université ou après l'école, puis ils ont très, très bien réussi. Puis je peux vous dire que dans ma carrière, moi, je suis plus près de la retraite, je peux vous dire que la visualisation, pour moi, ça a été essentiel pour réussir sur le plan professionnel, en tout cas, je peux vous le dire. Donc, si je peux en tout cas, j'espère que cet outil-là tu me fais tellement plaisir, Emilia, quand tu dis que ça te remet dans le mood, puis ça te, tu revis, parce que le corps, le cerveau, c'est un outil qui peut être très intelligent, mais c'est un outil bête et méchant. Et le corps, le cerveau ramasse, c'est comme une éponge. Quand tu dis, ah, je suis pas bonne quand je fais ça, tu ne le seras jamais. Quand tu dis, je suis, tu sais, c'est un outil qui est très, très, très malléable. Je m'en suis servi beaucoup de la visualisation, dans ma carrière en tout cas. Fait que si je peux juste vous donner cette expérience-là, je pense qu'elle s'applique aussi au domaine du sport. Je vous remercie beaucoup. Merci. Les filles, avez-vous un commentaire pour expliquer? Emilia, ça fait 2 fois aussi que tu le fais. Sophie, tu vas le faire pour une deuxième fois, 2 semaines consécutives. Comment vous avez trouvé votre soirée? Est-ce que ça l'implique dans votre semaine? Est-ce que ça a été compliqué à préparer? Est-ce que vous avez pris du plaisir? Est-ce que vous sentez que ça a été comme un entraînement pour vous?
Moi, j'ai trouvé ça vraiment nice. Puis avant le match avec Sophie, on a même pris des notes. Fait qu'on s'est vraiment comme toutes mis, on s'est mis dans le mood. Puis ça, ben, comme j'ai dit tantôt, ça fait vraiment du bien, genre. Puis je trouve que c'est vraiment le fun, les soirées comme ça. Pour vrai, moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Puis surtout, comme ça arrive pas souvent qu'on regarde un match de nous avec plein d'autres personnes, puis on répond aux questions des autres. Fait que vraiment, je suggère à tous les autres joueurs. Ah, Ouais, nice. moi, je pense que tous les joueurs, ils devraient. C'est une expérience. Ouais, vraiment cool. Merci beaucoup, les filles. Qu'est-ce que ça vous apporte en particulier, les filles, s'il vous plaît? Juste pour le dire aux autres joueurs, comment est-ce que vous vous sentez quand vous préparez, puis quand on est là à regarder le match, toute la gang, qu'est-ce que ça vous apporte, puis qu'est-ce que ça peut apporter à un jeune joueur, un joueur, de faire ça? Ben, je pense que, tu sais, on s'entraîne tellement souvent. Puis des fois, genre, on oublie que, comme, on s'entraîne pour le fun, puis tout. Puis quand tu vois comme plein de gens qui regardent un match, puis qu'il y a des questions, puis que tu vois qu'il y a du monde qui sont intéressés, tu sais, genre, on voit vraiment que c'est un beau sport, puis tout. Puis tout le monde, c'est comme tout le monde est lié parce qu'on a toutes la même passion. Puis, moi, je trouve que faut le faire pour le vivre, là. Mais c'est pas mal ça. Puis je pense aussi que, comme quand on regarde un match avec tout le monde, les questions des gens, ça peut nous aider, nous aussi. Comme Vincent, puis aussi les autres qui apportent des commentaires. C'est des choses que peut-être qu'on n'avait pas pensé avant. Fait que je pense que ça peut aider les joueurs. Ouais, puis il y a aussi des questions qui nous sont posées que des fois, on n'avait même pas pensé. Puis là, c'est ça, comme Sophie avait dit. Votre match, ce match-ci, tout ce qu'on est en train de dire là va être archivé. Donc, vous allez y avoir accès là, pour références futures aussi. Là. C'était bien aujourd'hui, la vidéo, ça marchait bien? Ouais. Ouais. C'est sûr, parfait. Pourtant, j'ai rien changé. Fait que les services de Luc étaient trop bons. Les services de Luc avaient tellement d'effets que ça fuckait le vidéo. Mariana, t'es là, hein? Oui, Oh, Mariana, comment tu te sens pour la semaine prochaine? correct. Correct. Moi, je trouve ça cool parce que c'est toi qui m'as proposé le match. Ouais. C'est quoi que tu as eu comme vague d'idée quand tu as dit hey, je vais proposer ma game? Est-ce que c'était plus tu voulais le faire pour toi parce que tu as vu que c'était comme un bon exercice? Est-ce que c'était parce que tu t'ennuyais du ping? C'est-tu parce que tu voulais montrer à tout le monde cette game-là? Ou c'est-tu un mélange de tout? C'est quoi? C'est un mélange de tout. Comme, c'est un match qui me rappelle de comme, le feeling. Quand je me sens down, ben, je le OK. regarde. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, Puis c'est je voulais cool, ça. partager ça avec tout le monde. Ah, c'est super. Mais je serais curieux de savoir s'il y a d'autres mondes qui ont un match de même, un match fétiche, on pourrait dire, là, qui disent ah, ben là, ce match-là, c'est probablement genre c'est comme ça que je voudrais jouer tout le temps. Mais Puis genre, que c'est vous le pas. gardez, Mon match, c'est pas un match incroyable, mais je trouve que. que ce match, tu te sentais bien, puis tu as été Ouais. fier de ce que tu as fait. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Je serais curieux de savoir s'il y en a d'autres. Il faut écrire dans le chat, là, si vous dites ah, moi, j'en ai un autre match de même. J'essaie de, tu sais, c'est un match que j'ai aimé jouer, je me sentais bien, je trouve que j'ai bien fait ça. Parce que je trouve que c'est une super bonne idée. Tu sais, tu dis, ah, quand tu te sens down, tu checkes ce match-là. Je trouve que c'est un très bon. C'est une très bonne affaire d'avoir une game de même pour se remettre dedans. Là. Je trouve que c'est super bon. Moi, je me souviens d'une partie, en fait, que je me souviens pas. Je me demande si ça vous est déjà arrivé. Une partie que j'étais sur un nuage, je me souviens, j'étais tellement dans ma zone que je me souviens presque de rien. Je me souviens juste que j'ai gagné, puis je pense que le gars, il avait 800 cotes de plus que moi dans ces années-là, puis il en avait pleuré à la fin du match, puis je peux pas dire pourquoi je l'ai battu, ça s'est fait tout seul sans que je m'en rende compte. Je pense Ah que tout ouais? le monde. C'est peut-être comme ça que Sophie gagne tous ses matchs, remarque, là. Avez-vous une réponse pour ça, les filles? Eh ben moi, j'ai dit, je pense que tout le monde a déjà vécu ça. Puis Ouais. Thierry, je sais pas si c'est dans l'appel, mais Thierry, il avait parlé ça de la zone, puis il avait vraiment bien expliqué. Mais je sais pas s'il est là. Je pense pas qu'il était là aujourd'hui, mais tu vois, moi, c'est le fun qu'on en parle de même.
Parce que moi, ma zone, là, c'est complètement l'inverse. Je peux te dire exactement qu'est-ce que l'autre portait comme chandail. Je peux te dire avec quelle sorte de balle on a joué. Je peux te dire on était sur quelle table. J'ai gagné avec quelle sorte de service. Moi, je me souviens, quand je suis dans la zone, là, je pourrais te décrire le match du point A au dernier point, au complet. Puis Pierre-Luc Thériault, pour ceux qui savent, là, bon, j'ai été chanceux, j'ai été souvent avec lui. Au départ, on jouait contre. Puis éventuellement, je suis devenu un coach, puis j'ai coaché un peu pas mal. Puis on habitait ensemble. Puis on habitait ensemble avec Mathieu aussi à Ottawa, dans un appart. Puis Pierre-Luc, il avait la même chose. Pierre-Luc était capable là, de nous décrire ses matchs de le 3 ans. J'ai commencé avec tel service, l'autre, il flippait de telle façon. Puis Mathieu, lui, c'est plus l'inverse. Mathieu, il était capable de se souvenir quand ça marchait pas, mais quand ça allait bien, il dit ah, mais je l'avais battu, puis ah ouais, c'était à tel. Tu sais, il s'en souvient pas vraiment. Fait que c'est spécial, il y a différentes façons. Mais je pense que c'est important, par exemple, de savoir on est quel type de façon, on pourrait dire. Là. Parce qu'après ça, on peut quasiment l'utiliser pour nous aider. C'est-à-dire, on peut pour s'en servir pour quand on fait de la visualisation ou quand on veut même juste avoir une rétroaction par rapport à nos matchs. Je pense que c'est important. Puis, comme moi, j'ai entendu JF dire ça, Emilia de l'autre façon, moi, c'est complètement l'inverse. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons, mais moi, je suis capable d'aller dans le détail là, comme ça fait, J'imagine ça ça fait va avec quasiment peur. les personnalités puis les traits de chacun. Moi, je suis une personne qui, Probablement. pour me concentrer, il faut que je sois hors de ma tête. Si je suis trop dans ma tête, je réfléchis trop alors que je dois me laisser jouer. D'autres, c'est l'inverse. Ils doivent être attentifs à des mini-détails pour être Ouais. hyper concentrés, je crois. Mais tu sais, je suis pas mal sûr que ça tourne alentour de ça. Là. Ce que tu dis, ça fait bien du sens. Là. Parce que moi, je suis pas mal plus du type à checker toutes les étapes puis à assurer que ça marche. Puis, tu sais, puis au contraire, si c'est dans le vide, ben là, je suis vraiment pas efficace. Là. C'est comme, je suis mou, puis je suis pas là, puis je suis comme nonchalant. Puis je te comprends très bien. Là. J'ai coaché plusieurs joueurs qui étaient l'inverse. Si c'était trop pointu, ben là, ça en faisait trop. Puis au contraire, eux autres, quand c'est comme un peu s'ils sont capables de faire le vide, ben là, tout va bien. Parce que justement, ben, il n'y a pas de problème. Ça marche, puis ça va bien, puis c'est cool, puis on se fait pas trop de tours. Fait que, non, je comprends bien ce que tu dis, JF. Il y a Karine aussi qui a eu un bon commentaire. Elle a dit que les filles ils se complètent bien dans leurs réponses puis dans leur style de jeu, mais je pense que ça illustre bien le fait que comment ils ont réussi à avoir autant de succès. C'est que bon, c'est un mariage des styles, un mariage des personnalités. Ils se complètent très bien. Je ne sais pas s'il y a du monde qui s'en recherche d'un partenaire ou d'une partenaire de double, mais essayer de trouver quelqu'un qui vous complète deux personnes pareilles pour le double, ça ne va pas nécessairement être autant efficace qu'une paire, exemple, Emilia-Sophie. Mais juste moi et Sophie, mettons, nos personnalités dans la vie, c'est complètement différent. Juste ça, c'était Ouais. comment je pense. Puis je pense que ça se reflète dans votre style de jeu aussi. Tu sais, moi, j'ai toujours l'impression que le style de jeu, il faut que la personne, ça vienne d'elle-même. Tu sais, c'est sûr, il y a plusieurs styles au pays. On peut en préférer un plutôt qu'un autre. Mais je pense qu'à la base, chaque personne devrait identifier, en fait, sa personnalité, elle convient à quel style de jeu mieux pour avoir du fun en jouant et être plus efficace. Tu sais, moi, je suis un bloqueur. Tu sais, je place des balles, je suis passif. Mais en même temps, moi, j'aime ça faire des pièges puis sentir que quand l'autre, il se dit ah, je joue mal, moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Parce que j'ai réussi à faire des petits pièges puis tout ça. Mais j'aime ça regarder des joueurs avec des full gros coups droits, du power, tout ça. J'aime aussi regarder des défenseurs, mais je sais que je ne serais pas capable de jouer comme ça. J'aime pas assez prendre des risques pour jouer service-retour, exemple, comme un exemple qui me vient vite, c'est Edouard. Super beau style, Edouard. Moi, je ne pourrais pas jouer comme ça. Je ne serais pas efficace en jouant comme ça. Par contre, je suis beaucoup plus efficace en jouant, en faisant des petits pièges, en plaçant les balles, puis tout ça. Moi, je pense qu'on peut aimer plusieurs styles, mais il faut cerner quel style nous convient le mieux pour avoir du fun en jouant et être efficace. Donc là, on peut faire peut-être mettre un peu de pression, un last call pour les questions, commentaires. On a fait un bon bout. Moi, encore une fois, premièrement, là, oh, bien sûr, Karine. Ça, c'est la question. C'est une question pour Sophie. Karine, est-ce que tu vas mettre ton micro, s'il vous plaît?
Oui, en fait, Merci. c'était plus pour Sophie parce que je sais que Sophie t'a joué avec d'autres partenaires comme Metong en double. Puis peut-être que tu as eu un petit peu moins de succès. Je me demandais comment ton expérience avec Emilia t'aidait pour jouer avec d'autres partenaires, soit avec Metong, soit avec. Tu as joué avec Édouard Lee aussi. Donc, comment c'est différent, puis comment cette expérience-là t'aide? Je sais pas si tu comprends ma question, Sophie. Je pense que jouer avec Mia, ça m'a aidé plutôt à me connaître moi-même. Comme en jouant avec elle, j'ai appris comme les forces en moi, qu'est-ce qui marche quand je joue avec un autre partenaire. Mais c'est sûr que quand je joue avec des gens différents, comme la tactique est différente aussi, fait que, je sais pas, mais honnêtement, ça se ressemble. Fait que avec Emilia, j'essaie de lui donner des bonnes balles pour qu'elle elle finisse. Puis c'est ça que je fais avec pas mal tout le monde. Non, c'est bon, je pense que c'est une bonne réponse. Puis c'est intéressant le fait que tu dises que bon, ben, ça t'a permis à te connaître mieux toi, puis ça va t'aider à jouer avec d'autres personnes. Parce que après ça, tu peux dire à ton partenaire ou à ta partenaire, bon, mais moi, j'aime mieux avoir tel type de balle. Parce que c'est important aussi, tu sais, on parlait tantôt de la communication. Et si notre partenaire, il fait les. Moi, si, exemple, je joue en double avec Luc, ben, je suis fini. Là. Parce que Luc a tellement des bons serves que si jamais elle revient, je vais avoir aucune idée de quoi faire. Fait que si je joue avec Luc, je vais dire, bon, mais Luc, jusqu'à 9-9, quand on a le service, là, tu vas faire des petits services comme moi, bien, bien simples pour que je sois capable de suivre. Mais si on arrive à 9-9, là, tu fais tes deux serves, elle ne revient plus, puis on a gagné la game. Tu sais, c'est un exemple là, par rapport au match de la semaine passée, mais je pense que c'est un exemple qui est vraiment un bon exemple. Parce que moi, je l'ai vécu, ça aussi, dans les games. Les filles l'ont vécu. Tout le monde qui sont en situation ce soir, qui ont déjà joué des doubles. Moi, des fois, exemple, moi, je sais très bien là, que si j'envoie une balle à l'infirmerie à quelqu'un, j'ai jamais peur de la balle qui vient après. Les top spins lents ou n'importe quelle sorte de top spin, je suis confortable avec ça. Mais je sais très bien que pour la plupart des gens, ils aimeraient bien mieux que je pousse court ou ils aimeraient bien mieux que je flippe parce qu'ils aiment mieux prendre l'avantage après. Fait que moi, en double, en fonction de ça, ben, j'essaie de changer mes habitudes. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça se faire attaquer ou c'est pas tout le monde qui. Tu sais, fait Sophie, c'est un très bon point avec une très bonne question. Ça t'a permis vraiment de cerner qu'est-ce qui est mieux pour toi, comparer à ta partenaire ou ton partenaire. Puis faire des choix tactiques en fonction de ça. Je pense qu'en bout de ligne, le double, c'est vraiment ça. Le double, c'est d'être capable de préparer une balle pour notre partenaire, puis que notre partenaire prépare une balle pour nous par rapport à ce qu'on est plus à l'aise. C'est ça souvent que le monde a la misère à jouer en double, c'est qu'ils jouent comme en 5. Fait qu'eux, ils s'attendent à avoir tel type. Je fais un coup pour qu'elle me revienne, mais elle ne revient pas à moi. Elle vient à mon partenaire. Et ainsi de suite. Je pense que si ça peut être quelque chose qui ressort de la soirée, mais ça serait déjà une très bonne soirée par rapport à la tactique en double. Donc, s'il y a d'autres questions, manifestez-vous. Sinon, moi, j'aimerais remercier encore tous les joueurs qui sont là, attentifs. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que ça vous donne l'envie de jouer au ping. J'espère que ça vous rappelle vos bons moments de ping. J'espère que vous allez avoir envie de faire comme Emilia et Sophie. J'aimerais remercier aussi les autres coachs qui sont là. J'aimerais remercier encore le club de Longueuil pour nous faire une structure comme ça, pour que ce soit accessible à tout le monde. Puis je tiens à le dire, c'est gratuit pour tout le monde, mais c'est pas nécessairement gratuit pour le club de Longueuil. Fait que ça, je veux que tout le monde soit au courant de ça. C'est-à-dire que le club de Longueuil, il fait quelque chose pour tout le monde, mais ça vient d'eux autres. Là. Fait que ça, j'espère que tout le monde est aussi qu'on pourrait dire, là, je le disais en anglais, là, qui est aussi qui remercie autant le club et qui voit ce que le club a fait. Puis j'espère que tout le monde en profite. J'espère que vous allez en profiter à chaque semaine qu'on va le faire. Puis moi, j'ai encore eu une super belle soirée. J'ai aimé le feedback qu'on a eu. J'ai été super content d'avoir encore beaucoup de monde ce soir pour partager ça. Puis merci à Emilia, Sophie, vraiment. Là, vous avez été vraiment bonne. Puis je pense que c'est ça qui. Des fois, c'est dur pour les prochains, là, parce que là, ça fait une couple de semaines de suite. Là. Tout le monde est vraiment bon. Fait que personne ne réussit. C'est comme les présentations orales à l'école. Là. Quand quelqu'un s'en fâche, tout le monde veut passer après. Mais là, ça fait 3-4 semaines de suite que vous êtes solide. Là, fait que c'est dur à suivre.
Fait que si c'était comme ça, je ne sais pas si Richard, tu veux un mot de la fin? Il y a presque, il reste 12 personnes. Tu as très, très bien résumé. Je te remercie encore, Maxime. C'est vraiment bien. Je vais juste peser sur pause tout de suite.